Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Jérémy, qui a donc 38 ans, avec Christine comme télépathe, et c'est sa mère, Gertrude, qui le représente. Voilà, alors les points qu'il t'a envoyés sur WhatsApp, oui, tu peux me les lire. Donc, bon, c'est un petit peu décousu, mais bon, je pense que c'est compréhensible. Donc, il me parle de tremblements depuis qu'il est petit, d'un monstre aux yeux rouges aussi quand il était petit, qu'il a vu dans Mhm, l'appartement où on était avant, pas ici, mhm, mais dans la même rue, hein. J'ai juste déménagé dans la même rue. ouais, Le manque de chance, ouais. des rêves prémonitoires avec des émotions intenses de colère, de tristesse. Et Par de... rapport aux rêves prémonitoires ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose, c'est dans la vie. D'accord. Donc des rêves prémonitoires, donc après de la colère, de la tristesse. Ouais, c'est une colère intense. Ouais. Aussi, pourquoi il est autant hyper protecteur avec ses enfants? Ben, parce qu'il a Euh, peur. ouais, il a peur. Après, pourquoi il a peur? Il a peur qu'il tombe, qu'il leur arrive quelque chose. Ok. Il s'énerve après comment dire, sa compagne, dès que les enfants pleurent, Ok. devient même agressif, hein. Et il demande qu'est-ce qui l'empêche d'avancer. Bah, les Dans interférons. Ok. permis de travail, etc. Il dit qu'il est très observateur et qu'il aime bien planifier, mais Ouais. dès qu'il cherche à avancer dans sa vie professionnelle, il y a toujours quelque chose qui l'en empêche. D'accord. Problème financier, humain. Bon, lui, il pense que c'est dans le sens qu'il soit descendu dans le sud, mais c'était déjà comme ça avant ici, hein. D'accord. Il dit qu'il n'a pas de chance. Ouais, tu m'as dit ça. Mhm. Voilà, dès qu'il veut faire quelque chose, il n'a plus de sous. Ok. Toi aussi, problème financier, tu m'as dit. Voilà. Et là, après, il me dit que le monstre qu'il a vu, c'est quand je travaillais de nuit. Ok. Voilà. Il avait quel âge à peu près? Ben, il devait être adolescent, peut-être 14 ans. Je Ok. pense que c'est 14 ou un peu plus Ouais, à tôt. peu près, je sais pas. Et à peu près, je ne sais D'accord. plus vraiment. D'accord. Après, hier, je lui ai demandé s'il avait d'autres points. Et là, il m'a dit que quand il était avec une ex qui se prénomme Marie, il a rêvé, euh, il m'a dit, Marie, j'ai rêvé ma vie de maintenant. Il a rêvé lorsqu'il était, ça fait à Ok. peu près Bah, 10 il ans. fait des rêves prémonitoires, ça. Voilà. D'accord. Ok. Et il dit que c'est exactement ça qu'il vit actuellement. Ouais. Et il veut qu'on demande à sa conscience qu'est-ce qu'il a vu en Haïti. C'est le pays d'origine de son père. J'étais partie là-bas avec lui et son père et sa soeur qui a 2 ans de plus que lui. Euh, il avait 4 ans. Il se souvient? Oui, il avait 4 ans, oui, à l'époque. Mais il se souvient qu'il a vu Il quelque a- chose? et oui, il a vu quelque chose. Il s'est passé. Mais quelque chose d'ésotérique ou un meurtre ou quelque chose dans la matière? Non, il a eu quelque chose dans la matière. D'accord. Et pourquoi il veut qu'on lui dise ce qu'il a vu? Ben, il dit qu'il a complètement refoulé car il a deux souvenirs seulement. Un avec dans un 4x4, on avait eu un accident et Ouais. devant une maison. Ben, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il est revenu de ce voyage. Il avait complètement changé alors qu'il était hyper gentil, hyper mignon. À l'école, il dormait en maternelle. En CP, il passait toute sa vie sous la table. Il déchirait ses devoirs. Il a été en échec pendant... D'accord, 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 je comprends. Donc pour toi, il y a eu un traumatisme. Voilà. Mais nous, on va pas lui dire, parce que s'il a un traumatisme, c'est un mécanisme de défense. Ça veut dire qu'il n'est pas en capacité d'accepter d'accepter encore ce qu'il a vu. Donc Oui. c'est pas nous qu'allons lui dire, parce que c'est thérapeutiquement parlant, ça n'a pas de sens en fait. Oui, mais après toute sa vie, là, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu de magie, de fait, par exemple. Ben ça, la magie, on va le voir. C'est autre chose. Ça, c'est dans les mondes ésotériques. Hmm. Ça, on va le voir s'il y a de la magie.
Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit donc encore? Et il a le sentiment de ne pas être en phase avec le direct, comme un caméraman. Il voit l'action sans y être. J'ai l'impression d'être un spectateur de ma vie qui me dit, D'accord, et les rêves prémonitoires, elles n'aident pas du tout. d'accord. Il dit qu'il ne dort plus pour ne pas se souvenir de ses rêves. Et D'accord. voilà. Si et puis il se pose la question, si tout est déjà écrit, à quoi ça sert de faire? Donc actuellement, il veut faire des démarches pour passer son permis et se faire routier. Mais à chaque Mhm. fois dans sa vie, là, à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, ça tombait à l'eau. Ok, bon, on a assez d'éléments. On n'a pas besoin d'avoir tous les points parce que je sens déjà que ça travaille. Je sais pas toi, Christine, mais voilà, donc Ok. ça sert à rien. Voilà. Je demanderai à la fin si la conscience de ton fils veut bien que tu lui parles en direct. Des fois ils veulent pas parce que c'est pas ton espace. D'accord? Mhm. Ouais, et puis il ne sort pas du tout de chez lui, hein. Et Il a pratiquement, peur? il ne sort pas, je ne sais pas pourquoi. Il ne sort pas pour faire ses démarches, pour aller faire les courses. D'accord. Mais je pense, vu ce qui est en train de tenter de nous empêcher là de faire la session, je pense qu'il y a quelque Hein. chose de très fort sur lui qui le bloque. Ok, ok, C'est pour ça on va y aller là. Ok? ok, Coupe ton merci. micro. Ok, là, c'est en bas, je crois, sur l'ordinateur. Oui. C'est là. Alors, Christine, on va passer dans la matière Mm. parce que je trouve que c'est assez fort quand même. J'y suis. Allez, tu le touches pour être sûr que c'est bien Jérémy. Oui, c'est bien Jérémy. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Alors, il a quelque chose d'accroché à lui Mhm. au niveau de son épaule gauche, au niveau de l'omoplate gauche pour être exact. Alors, c'est quelque chose, tu touches, tu me dis ce que c'est. Alors, c'est un être. Il ressemble plutôt à un lézard. Comme si, tu sais, comme accroché comme une ventouse. Donc, un lézard humanoïde ou pas? Non, Très bien. Sexué ou pas? non, pas sexué. D'accord. Et il est accroché à l'omoplate gauche. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est lui qui nous Juste. envoie ces fréquences dégueulasses? Est-ce qu'il est Non, assez puissant? Non, hein. non. D'accord. Bon, Mais tu le par notes. contre, de ce que je perçois chez Jérémy, c'est que cette accroche au niveau de l'omoplate, et ça, je l'aperçois, par contre, physiquement, ça crée une oppression au niveau de la poitrine, comme quelque chose qui l'oppresse, mais qui crée une pression de dingue, quoi, je dirais, hein. Mhm. Et comme c'est au niveau de la poitrine, j'imagine que doit y avoir de la peur avec tout ça. Oui, forcément, Ok. de l'angoisse. Alors, tu le neutralises, le machin là, et tu vas regarder, il a quel âge Jérémy quand il s'accroche? 8 ans. D'accord. Est-ce qu'avant qu'il s'accroche comme ça a l'air un peu, il est quasiment tout le temps là ou Non, 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 il n'est pas non? toujours là et il est juste, si tu veux, pas accroché physiquement comme je le vois, mais plus Mm. accroché sur le corps subtil. D'accord. Bien dans la matière, mais sur le premier corps éthérique. Par contre, à 14 ans, c'est là où il s'accroche vraiment dans la matière. Ok. Mais là aujourd'hui, il est pas complètement dans la matière. Tu veux dire quand on arrive, nous? Ah si, 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 il est dans la matière. Ah, tu me parles des 8 ans, pardon. Quand il avait l'âge de Oui, 8 oui. ans, À 8 c'est ans, il commence à arriver proche de la matière, c'est ça. voilà. Et à 14 ans, il s'accroche et là, il est toujours là. Voilà. Qu'est-ce qu'il prend, lui, comme énergie? Qu'est-ce qu'il aime? En fait, ça crée du désespoir. Alors forcément, il est en lien avec la peur. Mhm. Et c'est comme le programme que je vois, c'est rien n'aboutit, rien ne peut se faire. La moindre pensée est récupérée et inversée.
Et ben, quand il arrive à 8, enfin non, pour l'instant, tu bouges, tu touches à rien et tu vas aller voir, enfin, tu le figes, hein, lui, tu le neutralises, mais on le laisse comme ça. Tu vas aller voir, elle est pas sûre, sa mère, un peu 14 ans, un peu avant, mais enfin, il voit un monstre avec des yeux rouges. Il est seul chez lui, sa mère travaille. Pas seul, je sais pas, mais il n'y a pas sa mère. Tu peux aller voir cet espace-là? Au lézard, avec C'est le les yeux rouges. lézard? Oui, c'est ça. D'accord. Il a vu l'autre qui est accroché à lui. Oui, il a cette capacité de voir, hein. Ah, mais tu vois, sa mère me dit que c'était à peu près à 14 ans. C'est quand il est bien arrivé dans la matière qu'il l'a vu, en Ah oui, fait. oui, et puis il voit Jérémie, D'accord, il voit les mondes invisibles. tout à fait. D'ailleurs, ouais, il fait Et d'ailleurs, ça lui fait peur. Oui, parce qu'il fait des rêves prémonitoires et il dort plus pour ne plus faire de rêves, ne pas s'en souvenir. Bon, Ça le met dans une insécurité profonde. bah, c'est parce qu'il y a tous Mm, ces êtres sur lui quand il va se mm. réaligner. Tu vas voir, s'il te plaît, quand il fait un... Attends, j'ai une autre info, Lucille. Et Ouais, quand ça le met dans une insécurité, c'est-à-dire que plus il voit, et plus ça baisse ses fréquences, et plus il voit encore. Tu vois ce que je veux dire? je vois très bien. Et Voilà, plus le lézard est présent, plus il se nourrit. Donc plus il le voilà, voit, c'est plus ça. il a peur et patali et patala. Voilà. Oui, un cercle vicieux. Ok. Bah lui, il est beaucoup dans ce qu'il dit dans la colère et la tristesse, hein, Jérémie. Moi, Ouais, c'est ce que je voyais en désespoir, moi. ouais, c'est ça. Moi, je vois plutôt de la peur et ce qui génère le désespoir, parce il s'en sort pas. Mais il y a C'est énormément ça. de peur, hein. Oui, c'est C'est fort. Mm. oui, très. Alors, tu vas aller voir un voyage en Haïti, il a 4 ans. Alors, on ne peut pas observer tout le voyage, mais moi, je veux que tu regardes d'un point de vue ésotérique, s'il y a quelque Oui, chose. Pas ce qui se passe dans la matière. j'ai compris. Euh, il voit déjà. Il voit. De toute façon, il voit depuis toujours. Ouais. Et est-ce que... Et là, il voit. Il voit des êtres qui lui font très peur. Plus du style reptile. Est-ce que c'est en lien avec le voyage qu'il fait ou les gens qu'il rencontre là-bas, ou est-ce qu'il assiste à des cérémonies, Il ou y a est-ce des énergies particulières là où il est. que- Et j'ai la sensation qu'il y a aussi comme un lien avec son père. Euh, comme si, c'est comme si Jérémie, à 4 ans, il avait dit à son père ce qu'il avait vu. Et son père ne le croit pas. Il lui raconte des balivernes. Mais Jérémie sait qu'il lui raconte des balivernes. Non, Jérémy sait qui dit la vérité. Oui, mais le père, il sait que ce que son père lui dit, c'est des balivernes. Ah, pardon. Donc Jérémy sait que son père sait en fait, Oui, mais qui qu'il lui sait qu'il raconte, voit. Mais voilà, il lui dit non, je sais pas pourquoi. voilà, Le père, il ment en il fait. donne des réponses, mais c'est, N'importe quoi. oui, exactement. Et donc, ce qu'il a vu à Haïti l'a traumatisé. Enfin, en tout cas, Oui, ça a l'air en tout cas, d'avoir, ça l'a marqué. ça l'a marqué. Tac, ok. Alors, maintenant, tu vas à la première apparition du reptile et un bel uppercut, il dégage. Quand il le voit à 4 ans, c'est ça? Ou quand il s'accroche à 8 ans? C'est à 14 ans qu'il le voit. D'accord, parce qu'il est déjà là à 8 ans, hein. Ouais, ben non, et la première apparition, Voilà, donc c'est 8 ans. 8 ans. Mm. Ok, ok. C'est fait. Ok, tu reviens dans la ligne de temps d'aujourd'hui Oui, et tu vérifies au niveau du corps s'il y a c'est autre bien, chose. Jérémie. Ouais, Voilà, ça n'a plus rien à voir. Les énergies sont en train de remonter. Je vois beaucoup de luminosité tout autour du corps physique. très bien. Ça, Bon, c'est en train de laisse-le faire. s'harmoniser. Très bien, on Oui, va aller voir la conscience. d'accord. J'y suis. Alors, tu la touches. Oui, c'est bien, Jérémie. Il est entouré que de reptiles. Il est tellement entouré, il est tellement pétrifié qu'il n'ose même pas bouger le petit doigt.
Il y en a combien touchent tous les reptiles? Est-ce Oui, qu'il y a... c'est plus de forme crocodile. Mhm. J'en ai 5. Il y a des humanoïdes là? Non, pas là. Ils sont sexués, eux? Non plus. Et Par donc, contre, ce que je perçois, c'est comme une forme de dinosaure, un peu plus haut dans l'espace. ouais, mais oui, c'est pas les Voilà. chefs. Oui. J'aimerais que toi, tu me donnes cette réponse parce que ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a des fréquences de magie? Oui, ça en fait partie. Mm. Il est très, très tenu là, hein. Ah là, je te dis, il n'y a rien qui bouge, quoi. Mm. Donc, les êtres qui étaient dans son espace ont laissé rentrer la magie faite par d'autres hommes, en tout Tout cas. à fait. Mm. Bon, alors, allez, laisse cet espace parce que on va rien en tirer. Monte en fréquence. Donc, tu as vu, tu m'as dit un. Un espèce de dinosaure. Ok, touche, vérifie. C'est de l'ordre du reptile, du dragon. Puissant ou pas? Plutôt puissant. Il est plutôt foncé, les yeux dorés, une grande, grande queue. Très, très grande. D'accord. Écaillé, très puissant sur ses pattes arrière. Et il y a des ailes aussi. Bonjour. Ok, est-ce que c'est lui qui nous fout ce merdier, vraiment? Non, mais il y contribue. Ah oui, bon, alors pareil, tu le figes et tu montes en fréquence. C'est bon, il est figé. Alors en fait, j'arrive sur... ça fait comme un clapet qui s'ouvre et qui se ferme. Ouais. C'est de l'ordre d'un dispositif. Mhm. Alors, il y a une enfilade, hein. J'ai un humanoïde qui détient cette espèce de d'hameçonnage, si je peux dire comme ça, avec ce clapet qui Mhm. s'ouvre et qui se ferme. Mhm. Et tout en haut, j'ai un archonte. Voilà, hein, il va pas nous amuser longtemps, lui. Bon, très bien. Euh, Tu vas prendre le programme de chacun. Commence par l'archonte, après l'humanoïde et le dragon. Pas les 5 crocos, on s'en fout. Alors, le programme de l'archonte, c'est l'inversion du langage, c'est-à-dire que si c'est le mot amour qui est là, c'est haine qui sort. Tout est inversé, tout est décalé. Au niveau de l'humanoïde, c'est tout ce qui est en lien avec tout le champ électromagnétique Mhm. qui, suite à ce que est inversé au niveau de l'archonte, est majoré avec ce dispositif. Très bien. Pas très bien, j'ai noté. Et le Et tout ce dragon. qui est au niveau du dragon, c'est tout ce qui est en lien avec la peur. Alors la peur, mais principalement avec son énergie du deuxième chakra, son énergie vitale, et qui est reliée avec aussi ses reins, ses deux reins. Donc les peurs Et ils font un primales, mélange. vraiment, ok. Les peurs viscérales. Oui, c'est ça. Mm. Et de ce que je perçois, c'est que plus ça vient, plus ça se rétrécit, ça se recroqueville à l'intérieur, suite à tous ces programmes et dispositifs. Qu'est-ce qui se recroqueville à l'intérieur? Ça se dessèche, comme s'il se desséchait par l'intérieur. Tu parles des fréquences ou tu parles des organes? J'ai les deux, parce que ça va jusque dans la matière. Ok. Bon, ça va, il est encore jeune, il va se régénérer. Ok. Bon. Mais à long terme, c'était vraiment un dessèchement intérieur. Ouais. Mhm. Tu vas à l'origine Oui. de... On ne sait pas où on va. Un espace où il est libre, juste avant de se faire interférer.
J'y suis. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Je vois sa conscience sur un autre plan, un plan très élevé, complètement éthéré, libre, et qui, Mhm. depuis le début de la session, observe. Elle était là comme, tu sais, comme on regarde au microscope. D'accord. Alors, touche, c'est bien Jérémie sur un autre plan. Tout à fait, c'est bien Jérémie. Tac. Alors, si elle observe le plan corrompu, en fait, C'est ça. Et euh, ce qu'elle me transmet, c'est que elle a eu beau envoyer des fréquences, ça n'arrivait pas, c'était trop intercepté à chaque fois. donc c'est pas l'origine, mais c'est lui sur un autre plan. C'est ça. Eh ben, attends, parce que j'ai des infos qui passent. Tu vas, et c'est comme si l'origine, il va nous la brouiller, en fait. Ah, je suis pas étonnée. Mais oui, donc j'avais déjà eu l'info. Tu vois, d'ailleurs, je te dis d'aller à l'origine, on va pas à l'origine. Tu dis à Jérémie sur un autre plan, il Oui, pose une intention extrêmement puissante de dissocier, de séparer tout ce qui est de ses fréquences à lui, des fréquences de tous les autres, sauf nous deux. d'accord. Question. Mm. Est-ce qu'il crée un canal directement à la conscience Alors, Jérémie? comme il veut. Ah, parce que c'est ce qu'il me disait. Ouais, très Donc, bien. du coup, Il voilà. s'y prend comme il veut. Voilà, il a créé un couloir qui évince tout ce qu'il y a. Ouais. Du coup, ça a dégagé tous les crocodiles, on va dire. Mhm. Et en fait, il a envoyé une puissance d'amour Mhm. directement au cœur de la conscience de Jérémie. Mhm. Et là, c'est en train de, j'allais dire, de germer. Là, il a du mal à remonter en puissance, Jérémie, mais il continue d'envoyer. Sa conscience continue d'envoyer. Ouais, nourri par le plan d'en haut. Oui, Allez, inverse les programmes, Jérémie. Ça va t'aider. Inverse tous les programmes. ça y est, tout est en train de se défaire. Mhm. Ça se disloque de partout, ça explose de Mhm. partout. C'est OK. Alors, c'est OK, ça veut dire quoi? Ça veut Qu'observes-tu? dire que la conscience de Jérémie s'est complètement défaite. Ouais. Là, elle est remontée en puissance. Elle est en train de s'aligner. OK. Elle expulse tout. On cherche pas à me dire 14 heures. Elle détruit tout ce qui n'est pas elle, sauf nous deux. Elle expulse, elle détruit, elle dégage tout ça. C'est fait. Elle a déjà fait quand je t'ai dit, elle commence à s'aligner. À chaque fois, elle a tout dégagé à chaque plan où elle est remontée. OK. Qu'est-ce que toi tu observes? Que c'est beaucoup plus calme. Les fréquences sont très bien remontées. Enfin, c'est lumineux. Je sais pas le mot qui vient, mais qu'il y a comme cet apaisement. La couleur a complètement changé. C'est un bleu très, très éthéré, très lumineux. Ouais. Toutes les fréquences que la conscience envoie, tout arrive direct. Très bien. Jusque dans l'ADN physique. Et Oui, toi elle tu... est allée jusque dans la matière, hein. Ouais, ouais, très bien. Voilà. C'est pour ça que ça a pris tout ce temps et en fait, ça a germé et après, c'est remonté plan par plan. Prends l'info, toi, s'il te plaît. Il y avait quelque chose dans l'ADN physique? Oui, Oui. c'est C'était vraiment. l'info que j'ai eue quand tu m'as dit va à l'origine. Mm.
Oui, laisse-le faire, mais lui, il reste là. Toi, je veux que tu ailles observer justement la ligne de temps où ils ont trafiqué l'ADN pour la première fois. Elle a toujours été là, cette porte. Ça a toujours été trafiqué depuis le départ. Et si tu veux, l'accroche s'est vraiment installée aux 4 ans. Je parlais Et dans soit dans les autres lignes de temps, soit dans les ancêtres. Je parlais pas sur cette ligne de temps. ah, pardon. Je t'en prie. Ok. À quel moment ils ont eu la main sur cette génétique? Alors, ça remonte sur la lignée du père. Mhm. Alors, ça remonterait au niveau de l'arrière-grand-père. Ok. Est-ce que tu vois à l'info, parce que on n'est plus dans l'espace, sauf si c'était aussi une incarnation à Jérémie, Non, c'est pas l'arrière-grand-père. une incarnation à Jérémie. Mais tu as l'info de comment ils ont fait? Oui, c'est lié à un jeune garçon qui a refusé l'autorité de son père et en même temps qu'il l'a très mal vécu. Et ça a créé une faille dans le sens où je n'aurai jamais la reconnaissance du père. Ok. Et c'est là où ils ont bien pu s'installer. Ah oui, là, ça s'est accroché et c'était transmissible. Mm. Ok. Alors reviens observer l'espace-temps concerné maintenant par Jérémie. Ok, j'y suis. Alors tu le touches. Oui, c'est bien Jérémie. Qu'est-ce que tu observes de cet espace? Je t'entends pas bien, Lucille. Qu'est-ce que tu observes de cet espace? Libre. Il retrouve le mouvement. Il s'est réapproprié complètement son espace. Il est, moi, je sens une belle puissance. Ok. Est-ce qu'il nous permet de vérifier, nous, son espace? Oui, Alors, vas-y, vérifie. ok. Tout est ok. Très bien. Est-ce que vous pouvez tous les deux aller dans l'ADN physique, Oui. revérifier? Alors, Jérémie me dit que tout est à lui Mhm. et je te confirme. Super. Donc, il est bien libre partout dans tous ces espaces. Tout à fait. Ok. Bon, il y a des aptitudes visiblement ésotériques, c'est inscrit sur Oui. l'ADN, notamment la Il y a ces clairvoyance. clairvoyances. Ça, c'est imprimé, hein. Ok. Bon, il va falloir qu'il fasse avec, hein. Oui, Bon, allez, sortez de l'ADN et je vais lui parler en direct. d'accord. Je parle à Jérémie maintenant, Jérémie. Oui, Bon, on est mieux là, hein. tout à fait. Très bien. Comment tu te ressens, toi? Entier, uni, aligné. C'est les fréquences que tu envoies à ton corps? Oui, tout à fait. Entier, uni, aligné. Donc tout ce que vivait ton corps, par exemple des tremblements, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui, c'était avec la, le champ électromagnétique qui était créé. D'accord, de l'humanoïde. C'est ça. Ok. Bon, ton corps est clairvoyant, donc il a vu des choses. Il disait par exemple manquer de chance. Non, c'est qu'en fait, il était trop dans ses peurs. Mm. Ben oui, il y avait tellement de peur que Il créait de la malchance. ouais. Même ses rêves prémonitoires, parce il a pas compris.
je vais dire autrement. Il pense que du coup, puisqu'il a déjà vu ce qui allait lui arriver, et ça s'est vraiment vu réalisé, il pense que tout est écrit. Et oui, parce qu'en fait, tout est fatalité. Donc, il faudrait bien qu'il entende que non, il se balade sur des lignes de temps, que c'est des potentialités, que là, de toute façon, il était dirigé par tous les reptiles qui étaient là, mais que ce sont des hypothèses, des potentialités, et que lui crée son futur à chaque instant. Il n'y a rien d'écrit. Sinon, moi, je reste le cul dans mon canapé, hein, si tout est écrit. Non. C'est important qu'il crée, lui, sa réalité. Ben oui, ben c'est comme ça que ça se passe de toute façon. Et les choses ne sont pas préécrites, hein. Ok. Mais tu sais, quand tu crées Oui, et qu'en fait tout s'inverse, oui. Ah ben oui. tu finis par croire que bah, tout est écrit en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de lui en parler, qu'il entende, hein. Ouais. Lui, c'est vraiment là, il est désespéré, hein, enfin, Exactement. voilà, il y a du désespoir chez ta partie incarnée, hein. Bon, bah, tout va avec, les problèmes financiers, il dort plus parce qu'il veut plus faire de rêves. Il est comme spectateur de sa vie, il dit qu'il est comme. Mais c'est normal. Lui, il pense que tout est écrit. Donc, pourquoi agir? Et il a toujours très peur pour ses enfants, qu'il leur Et arrive oui, quelque chose, que. il est en surprotection parce qu'il, lui, il ne s'est pas senti protégé du père, de Ah, son père dans l'incarnation. d'accord. Ça va être aussi important qu'il l'entende, puisqu'il n'est pas présent là avec nous. C'est celle qui est ta mère qui est là. Mais donc, quand il va regarder cette vidéo, que rien ne rentre maintenant, hein, que Tout à toi, fait, ton espace est libéré, il n'y a rien du tout. Même si lui continue à voir les êtres qui vont se balader dans différents plans, ben ils sont pas chez toi. tout à fait. L'espace est libre. Ok. Bon, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. C'est un garçon d'environ 8 ans. Et en fait, il est replié sur lui. C'est comme s'il gémissait à l'intérieur. Ah, Et c'est dans ce que je perçois, c'est comme s'il n'avait pas d'avenir, comme s'il se sentait impuissant de pouvoir créer son propre avenir. ok. Bon, écoute, tu me permets d'aller lui parler? Oui, Eh ben, écoute, je sais que tu le fais déjà, mais on voit vraiment une fréquence d'amour, quelque chose de très rassurant, très enveloppant. Comme ça va nous aider, ok, de réconfort. de réconfort. Très bien. Allez, je vais lui parler. Ok. Je parle à Jérémie maintenant. Jérémie, Oui, ça va? non, Pourquoi? je ne sais pas ce que je fais là, Hmm. Et pourquoi je suis là. eh ben, justement, j'allais te demander, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je sais même pas. Ah, si tu allais à l'intérieur de toi, regarder dans ton cœur. Bon, ben, c'est pas beau, hein. Ah, comment C'est t'arrives tout à, petit. tout petit? Ah oui, tout est tout petit, tout est étriqué. Hmm. Et même si c'est tout petit, tout étriqué, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de créer? Même si c'est tout petit, tout étriqué, ou qui te fait plaisir, ou que tu aimes, ou que ça a de la valeur pour toi. J'ai du mal à y croire parce que je me dis que même si je décide de créer, Mhm. de toute façon, j'y arriverai pas. Alors, comme tu es créateur,
Tant que tu crois que tu n'y arriveras pas, c'est ce que tu crées. Mm. C'est vrai. Mais j'entends bien que c'est difficile pour toi. C'est pour ça que je te propose autre chose. Regarde quelque chose que tu as envie de créer et on va voir à quel pourcentage tu y arrives. En fait, je vais créer une fleur. Mhm. Tu sais, comme un bouton de rose Ouais. dans les tons fuchsia. Mhm. Il est tout petit, Mhm. mais il est là. Voilà. Regarde s'il correspond exactement à ce que tu veux. Oui, complètement. Très bien. Donc tu sais créer. Oui, c'est vrai. Continue. Je fais grandir ce bouton Ouais. et il est en train de commencer à s'ouvrir. Ouais. Et tu restes aligné avec tes créations. Tous les vieux programmes, tu les détruis au fur et à mesure que ta rose grandit. Ok. J'ai besoin d'à chaque fois de temps, à Oui. chaque fois que ma fleur grandit, Mhm. comme si j'avais besoin de m'imprégner du possible. Très bien. Maintenant, ma fleur, elle change aussi de couleur. Mhm. Là, elle est plus dans les tons orangés, avec le bout des pétales à fuchsia. Et je vois que ça fonctionne. Mhm. Je sens que l'oppression que j'avais dans mon plexus est en train de se modifier. Ouais. Je sens encore ce poids, mais ça s'allège. Super. Oui, c'est presque disparu même. C'est beau de créer. Mhm. Elle est magnifique, ma rose. Allez, à ton image, tu es magnifique. Et du coup, je sens l'amour qui grandit en même temps à l'intérieur de moi. Ouais, tout à fait. Je sais que je vais avoir besoin de temps, Mhm. mais ce qui est important pour moi, c'est que c'est possible. Super. Tu la Voilà. vois, ma belle rose? Oui, je la vois depuis tout à l'heure. Elle est très très belle, vraiment à ton image. Mm. L'important, c'est que tu aies retrouvé tes capacités qui ont toujours été là. Tu es Oui, créateur chez toi. Et j'ai bien entendu que tu as besoin de temps. Très bien. C'est bon, on peut quitter ton espace? oui, Belle continuation à toi. merci. Jérémy déconnecte. Oui, Bon, alors, est-ce que tu veux aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a quelque chose? oui, j'y suis. Il y a cette résonance de, de ce jeune homme qui n'a pas repris l'entreprise de son père, qui a Celui à qui on défié a, l'autorité ouais, celui à qui parentale. on a bidouillé l'ADN? Tout à fait. D'accord. Donc on a déjà observé cette ligne de temps, c'est déjà que c'est pas ton incarnation, hein, Non, et c'est un manque de reconnaissance du père, donc une insécurité. Eh ben tu effaces tout ça, hein, c'est pas d'accord, c'est fait. très bien. Et bien maintenant, d'aller là où habite ta partie incarnée, vérifie si le lieu est, d'un point de vue ésotérique, il est comment. Alors, au niveau ésotérique, c'est OK. Et ce que je perçois, c'est que les fréquences sont en train de remonter graduellement. Mhm.
C'est OK. Parfait. Eh ben, ta partie incarnée n'a pas pu être avec nous, mais c'est celle qui est ta mère dans cette ligne de temps qui est avec nous. Si elle veut te parler en direct, est-ce que tu es d'accord? Oui. Alors Gertrude, si tu veux parler à la conscience de ton fils, tu remets ton micro. Très bien. J'ai deux questions de sa part, du corps, hein. Oui. Il aimerait se débarrasser d'un lien d'âme qu'il aurait eu avec son ex, une ex il y a 10 ans de cela, prénommée Marie, et il aimerait se débarrasser de ça. Je lui ai posé la question pour savoir comment il savait qu'il avait un lien d'âme avec cette femme, et il m'a répondu, pose la question, tu verras. En fait, il y avait un lien de co-création. Ah, ok. Donc, il n'y avait pas de lien d'âme. Non, de co-création. Ok. Il a sa réponse alors. Il aimerait savoir aussi pourquoi il est aussi proche de son troisième fils. Oui, il y a un lien particulier entre deux. C'est comme un lien de... C'est comme la reconnexion d'un amour filial. Donc, ils ont déjà co-créé auparavant? Non, Non? Parce qu'il pensait qu'il avait déjà eu un lien avec lui dans dans une autre vie. non. Non? Ce lien, c'est ce... De ce que je perçois de ma partie incarnée. Oui. C'est ce que lui aurait aimé vivre avec son père sur cette Ok. terre. Ok. Et en fait, il le vit avec son fils. Ok. D'autant plus que ce fils a des petits soucis au niveau de la génétique. Peut-être parce qu'ils le sont faibles. Comment? Il l'a senti- Peut-être parce qu'il l'a ressenti faible ou en difficulté Non, ou non, non, rejet. c'est... Non, c'est vraiment cette reconnexion. Ok. Est-ce que tu peux envoyer des fréquences de joie, de bonheur, d'abondance, de sérénité à ton corps? Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai déjà co-créé avec lui, moi en tant Oui, que mère? oui, vous avez co-créé déjà. Ok. Parce que j'ai passé pratiquement toute sa vie à essayer de l'aider et enfin, j'y arrive grâce aux deux dames là qui sont là. Je suis remplie de joie. Oui, vous avez une très très belle relation tous les deux. Ok. Est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir au niveau du travail enfin? Ça va Oui, être à lui de le décider. Et tout est possible. c'est possible, s'il le décide. Exactement. Ok. Est-ce qu'il va pouvoir déménager aussi? Parce que le lieu où il est, c'est très négatif, surtout au niveau de l'entourage. Il est gêné par un barbier qui vient de s'installer et qui fait des activités illégales. Il va avoir besoin de temps pour se régénérer, se Oui, retrouver lui. Et après pouvoir mettre en place, si lui, il a envie de bouger, de changer de lieu. Mais il a besoin déjà de temps pour lui. ok. Donc, il a encore besoin de temps. J'ai l'impression qu'il a déjà perdu tellement de temps. Non. Mais il était hyper interféré, hein. Déjà, Ouais. il s'en sort bien, hein. On en parlera après, mais Ok. Ouais, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai essayé de toutes mes forces de l'aider
Et enfin, j'arrive. Je suis contente. T'as d'autres questions pour la conscience? Non, pas d'autres questions. Très bien. Je te laisse Merci. recouper ton micro Merci alors. beaucoup, la conscience, Jérémy. Alors, qu'est-ce que toi tu viens explorer dans cette ligne de temps maintenant que tu es puissant et aligné? La puissance du verbe, créé par la puissance du verbe. Ce que l'autre t'avait inversé en plus, hein. Exactement. Ben oui, il a pris ta spécificité, et pouf. Bon, ok. Avant qu'on quitte ton espace, alors, est-ce que tu veux bien donner l'information de la souveraineté, de la connaissance des interférents, aux consciences de tes enfants, ta famille, tes amis, tes proches? C'est fait. Et avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi. Nous quittons ton espace. Belle création. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et Gertrude, tu peux remettre ton micro. Waouh. Ouais, Bah dis donc, ça doit pas être marrant d'être dans la peau de ton fils, hein. non, du tout. Et ça m'a causé que des inquiétudes. Voilà. Donc ça m'étonne pas qu'il sorte pas et qu'il soit tout bloqué partout. De toute façon, quand tu faisais l'anamnèse, vraiment, moi je sentais une très très grosse pression des êtres qui étaient là, très forte. C'est pour ça qu'à un moment je t'ai dit bon, on va y aller parce que ça sert à rien de tergiverser là, tu vois. Il y avait, enfin toi en plus Christine, il y avait de la magie à foison et il y avait de toute façon cet archonte qui était installé et il y avait pas une pyramide, mais si on peut dire une pyramide d'interférents, beaucoup de reptiles Oui. au niveau des fréquences basses, les fréquences les plus basses, hein, sur le corps et sur la première conscience. Ça, c'est vraiment peur, 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 blocage, les peurs viscérales, tu sais, bah, les peurs des enfants, les peurs de la mort, ces peurs inexplicables, hein, tu vois, archaïques, en lien avec la vie, la mort, enfin, vraiment. Donc, ça doit être terrible pour ton fils. Je ne sais pas comment il se promène dans sa vie, mais alors pour créer, je t'en parle même pas, hein. Non, il est figé, hein. Ah ben oui. Ah ben c'est pas. Mais il est Ah, vachement. c'est comme ça que j'ai vu la conscience. Ouais. Elle était. Figé entre 5 reptiles et un reptile sur le corps, au cas où ça suffise pas. Mais s'ils ont mis tout ça, c'est parce qu'il est très puissant. Oui, oui, j'ai entendu. Il est puissant. Il doit être très puissant. Voilà. Donc ça va aller mieux. Le problème, c'est qu'il a des grosses mémoires de peur, des grosses peurs. Il a des gros programmes limitants qui appartiennent à la matière à cause de ce désespoir, à cause de ce qu'il a vécu. Et en plus, il va continuer à avoir des rêves prémonitoires parce qu'en fait, c'est une très belle force. Il faudrait qu'il écoute Philippe Guillemont, qu'il les comprenne que c'est une force et qu'il peut créer à partir de cette capacité plus rapidement que les autres. Et que donc il a par contre toutes ces mémoires traumatiques et tout, et qui va continuer à avoir, s'il rencontre des gens qui ont des reptiles sur eux ou je ne sais quoi, ou il va continuer à avoir tout ça, mais qui comprennent que il a juste un œil qui est ouvert en plus, mais c'est pas chez lui en fait. Tu vois? Il voit encore en ce moment, il te parle de choses qu'il voit. Il m'en a jamais parlé. Là, il m'en a parlé que là, aujourd'hui, hein, de ce phénomène, hein. Il l'avait gardé pour lui. Donc, ben, apparemment, il en aurait parlé à son père qui a dit allez, n'importe quoi, tais-toi, mon fils, quoi. Ok. Je sais Parce que j'ai pas. pas bien entendu, j'avais du bruit. Il y a des travaux en bas. Ah, Il y avait des bûches, du coup. Heureusement que j'avais le micro fermé. et bien, apparemment, quand il a été terrorisé, alors, voilà, je te dis pas que c'est la vérité ce qu'on a vu, hein, parce que dans la matière, il y a, voilà. Mais apparemment, quand il a été terrorisé quand il est parti à Haïti, là, il a vu vraiment, il y avait plein de trucs, hein. Mm. Et puis certainement qu'il est passé dans des endroits où il y a eu de la magie ou des gens qui pratiquaient la magie. Enfin, il a vu, ça l'a terrorisé. Et apparemment, il l'aurait verbalisé à son père.
Et là, son père lui a dit, allez, tais-toi, c'est rien, tais-toi, quoi. Et du coup, il s'est retrouvé comme ça, avec ses peurs, et son père qui lui dit que non, que ça n'existe pas, alors qu'il avait besoin de soutien. Et en plus, dans la génétique, il y a déjà un père pas soutenant, un rapport au père difficile, voilà. Il a eu aussi dans cette vie, hein, parce que Ben, oui, 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 ah, ben oui, visiblement, oui. je pense Donc, que c'était 23, 24 ans. ouais, il Il était jeune. était élevé pratiquement toute seule. Ouais. Ben oui, ben de toute façon, c'est les interférents qui avaient choisi les paramètres, hein. Un père qui correspond bien à ce qui est porté sur les mémoires transgénérationnelles et qui correspond bien à ce qu'il voulait lui faire vivre, voilà. Bon, bah écoute, j'espère qu'il va aller mieux. Moi aussi. Pas qu'il se fasse aider, je pense. Ah Si tu as quelqu'un dans ton ben, secteur, ouais, ça serait bien. honnêtement, je suis d'accord avec Christine. Je pense qu'il aurait besoin d'être soutenu par un thérapeute, moi. Oui, moi aussi, c'est ça. Quand il était petit, ça fait voir par un psy, hein, quand il avait commencé à faire n'importe quoi à l'école. Ça n'a rien donné. Ah bon, il était interféré. Oh, et puis, Il ça n'a rien commençait. donné parce que sa problématique, c'était de voir des êtres invisibles et d'être terrorisé. Qu'est-ce qu'une psy, tu vois, peut, sauf une psy qui a Oui, des quelle ouvertures ésotériques, ouverture. il y en a. Mm. Mais sinon, c'est des coups à le mettre sous aldol et à lui dire qu'il est schizophrène et qu'il a des visions, tu vois. Je Donc, l'avais allé voir un médecin à Paris qui est déjà décédé, hein, qui est décédé ouais. il y a quelque temps, et qui avait des dons sur moi. Non, des dons. Et qui Et avait, pardon? qui n'était pas que médecin. Il était Ouais. médecin, mais il Mm. avait faculté. Et lui avait dit, tu sais que tu peux être médecin si tu veux. Ouais. Mm. Ben oui. Bon, écoute, Mm. j'espère que ça va aider ton. Enfin, c'est sûr que ton fils est nettoyé sur tous les plans. J'espère que maintenant, lui, dans la matière, ça va l'aider. Tu nous tiens au courant si tu veux bien, Oui. de nous donner des nouvelles. Si tu as des questions, tu le sais, t'hésites pas. Si lui a des questions, il peut revenir vers nous. Il peut se faire accompagner par Christine, qui accompagne beaucoup de personnes, tu sais, en métabolisation. Elle travaille à distance sur les mémoires du corps, justement, les mémoires cellulaires, les traumatismes. Donc, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Des fois, les hommes, ils disent, j'ai pas, ils ont pas envie de parler. Mm. Puis, bah, elle sait ce que c'est, les mondes ésotériques. Donc, il peut dire ce qu'il voit sans être jugé, sans être, voilà. Voilà, tu vois ça avec lui. Et puis, OK. Il peut partager. Et hop, je coupe l'enregistrement.